Madame, Monsieur, bonsoir. Au Bénin, le taux de chômage est de 7% contre 3% de taux d'employabilité. C'est-à-dire qu'au nombre des 120 000 jeunes demandeurs d'emploi qui sortent des entités de formation, seuls 3% ont un taux d'employabilité leur permettant d'être opérationnels sur le marché du travail. La conséquence directe de ceci est le fort taux de sous-emploi qui tutoie les 70%. Le problème de chômage et de sous-emploi se pose avec acuité dans un environnement où la couche juvénile contribue pour beaucoup à l'électorat des hommes politiques. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence sur ce plateau de certains représentants de deux parmi les trois plus grands regroupements politiques en vogue actuellement au Bénin. À quelques mois des prochaines joutes électorales, nous avons invité sur ce plateau M. Jean-Michel Abimbola. Il est directeur général de l'Alliance de gestion de la zone franche industrielle, président de partis, notamment le RND, le Rassemblement national pour la démocratie, également membre fondateur de l'Union pour la majorité présidentielle plurielle, UMPP. Merci, bonjour. En face de M. Jean-Michel Abimbola, nous recevons M. Oswald Omeki. Il représente ABT 2011. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu. Bonsoir à vous. Parlons donc de l'emploi pour les 2011. Mais avant de rentrer dans le sujet, cet élément magasin. Au Bénin, comme par le monde, la question de l'emploi des jeunes les préoccupations essentielles du fait du et de sous-emploi s'accroît d'emploi trop. Aujourd'hui, le taux de chômage au Bénin est 9%. Certainement en zone urbaine et est de 3%. C'est-à-dire que aux jeunes demandeurs qui sortent des universités, seuls 3% ont un taux d'employabilité leur permettant le marché du travail. Et le taux est élevé par rapport au taux de chômage qui est de 0,7%, soit est de 70%. Par exemple, en 2002, le chômage strict. En 2006, il est monté à environ 2% de la population active. Mais déjà en 2007, ça a baissé. Nous étions tombés à 0,14% en 2007. C'est la preuve qui sont faits, eh bien, se traduisent concrètement par... Malheureusement, nous avons toujours un problème réel. Ce taux cache toujours un gros sous-emploi. Les jeunes chercheurs d'emploi peinent à trouver le boulot décent. Cette situation provoque des effets au nom desquels on peut noter l'expansion du secteur informel qui mobilise 95% des actifs occupés au Bénin, dont 30% pour les activités non agricoles, selon le rapport de l'enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages EMICOV 2006. Aujourd'hui, l'INSAE nous apprend que nous sommes à environ 95% d'actifs qui évoluent dans l'informel. À peine donc 5% sont dans le formel, c'est-à-dire le système structuré normal, privé ou public. Mais il y a des secteurs qui aujourd'hui sont véritablement des secteurs pourvoyeurs d'emploi, qui l'étaient certes avant, mais que maintenant l'accent a été mis là-dessus par le gouvernement du changement. Je veux parler par exemple du secteur des BTP. Cette approche de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, nous sommes capables de transformer un peu ces domaines-là en des domaines très pourvoyeurs d'emplois stables, d'emplois décents. Il y a aussi l'agriculture. Aujourd'hui, nous tendons vers une agriculture pure, enfin, de plus en plus mécanisée. Les nombreuses plaintes des jeunes diplômés sans emploi vont recevoir un écho favorable au niveau du pouvoir central avec la création le 7 juillet 2003 de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE. Cette structure, qui est dotée d'un budget de fonctionnement, a démarré effectivement ses activités le 23 avril 2004 avec pour mission première la conception, la mise en œuvre de la stratégie et de la politique. Ce budget, c'est pour assurer
dans un premier temps, la prospection pour aller rechercher les opportunités d'emploi à mettre à la disposition du jeune béninois en quête d'emploi et aussi pour assurer l'intermédiation entre tous les acteurs du secteur d'emploi. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes qui nous permettent d'améliorer l'emploi. Tout à l'heure qu'il y a 97% qui mériteraient leur employabilité pour leur permettre. L'Agence nationale dispose de plusieurs programmes, en l'occurrence ceux relatifs à l'aide à l'insertion des demandeurs d'emploi et à l'appui à l'emploi indépendant qui chômage en milieu, le sous-emploi et périurbain et à faciliter l'accès de l'emploi favorisé. En moyenne, 1000 jeunes des programmes de l'ANPE, on est à 12 000 et quelques sur 5 000 et quelques. C'est important, mais c'est très insuffisant. Alors forcément, il est supérieur aux moyens dont nous disposons aujourd'hui pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants de ces jeunes. Alors le futur de l'ANPE, c'est déjà au plan national de solidarité pour trouver ou renforcer les capacités, les moyens de s'occuper de la masse qui viennent vers nous. PE, avec la fonction publique, l'ambulisme, d'agents contractuels ou permanents de l'État. Aujourd'hui, le public est devenu progressivement, a recommencé progressivement de prendre ces en tant que pourvoyeur d'emplois publics. Par exemple, pour vous illustrer quelque chose, vous avez vu en 2005, une enquête de l'Observatoire de l'emploi nous indique que nous étions à 32 000 environ agents permanents. En 2009, nous sommes passés à près de 40 000. En 2010, actuellement, vous savez très bien, avec le recrutement massif d'enseignants, d'agents de police et autres, que bientôt, la fonction publique du Bénin sera autour de toute personne. Ça veut dire qu'on sent monter. Les jeunes scolaires doivent, eux, miser sur l'équation avec les possibilités qu'offre le marché. Il faut signaler aussi la forte présence d'entreprises commerciales au profit de petites et moyennes entreprises qui ne favorisent pas le recrutement des jeunes diplômés. Alors, votre réaction après cet élément? Alors, merci déjà de nous donner et de discuter sur une question aussi primordiale que celle de l'emploi des jeunes. Alors, notre réaction, elle est toute simple. Nous remarquons que les problèmes ont été quand même posés dans une certaine mesure, mais mise en œuvre ou de résolution des problèmes bas. Moi, je suis surpris par le diagnostic qui quand même intègre un certain nombre d'éléments et je pensais que ce diagnostic aurait suffi pour que un certain nombre de mesures idoines soient mises en œuvre, hein, pour que cette question-là soit réglée. Mais je suis au regret de constater, comme tout le monde et comme tous les Béninois, l'emploi, malgré tout ce qui a été bien, c'est une question entière que nous devons régler dans les jours à venir. Merci. Merci, M. Mepki. Monsieur Jean-Michel Abimbola, nous allons vous soumettre au même exercice votre réaction après l'élément magazine que nous venons de suivre. Oui, Monsieur Daïfa, merci de l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer la politique de l'emploi au Bénin. Je remercie également M. Omeki qui contribue à cette clarification. Je voudrais dire avant tout que la question de l'emploi est une question centrale, une question majeure, pas seulement au Bénin, une question majeure, disons, à travers le monde. Dans les grandes démocraties, actuellement, la problématique majeure qui peut faire tomber des gouvernements. Et je crois que dernièrement, on a vu aux États-Unis que c'était une préoccupation pour le président Obama. Tout ça pour dire que la problématique de l'emploi
comme je l'ai dit, majeure, une problématique transversale où toutes les énergies doivent être canalisées vers la résolution de cette problématique, vers la problématique de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, parce que nous avons des populations jeunes, mais l'emploi concerne toute la population, évidemment les femmes, les jeunes, les moins jeunes. C'est vrai, nous faisons le focus sur la jeunesse parce que notre population est... Et, tout à l'heure, nous donnerons quelques éléments pour mieux comprendre à quel point la jeunesse béninoise est touchée par... Merci. Merci, M. Abimbola. Monsieur Meki, je suis tenté de vous demander à ABT 2011, quelle place cette question dans vos réflexions. Autrement, qu'est-ce que vous proposez que le diagnostic qui est posé puisse quand même permettre d'atteindre des résultats plus probants? Merci beaucoup. Vous faites bien de poser la question parce que la question de l'emploi des jeunes en tant que groupe social est au cœur de tout ce qui a été initié de la Biochane. Alors je ne voudrais pas, comme les gens ont l'habitude de le faire à la veille des élections, dire que notre projet de société ne privilégie que la jeunesse. Il y a bien d'autres couches de la société qui sont prises en compte.